tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc voilà, comme vous le savez tous maintenant, Monsieur M va faire une allocution ce mardi 9 novembre. Et puis du coup j'avais envie voilà, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il va bien pouvoir annoncer lors de cette allocution. Est-ce que ce sera plutôt du positif, plutôt du négatif? Bon, on a une petite idée déjà, hein, on va pas se mentir, mais on va aller voir, voilà, avec le grand oracle français, ce que M pourrait donc nous annoncer ce mardi prochain. Alors bon, on va prendre ça, on va pas trop prendre ça au sérieux non plus, hein. Voilà, on va y aller un petit peu avec le fun. Voilà, parce qu'il faut quand même garder un petit peu de rigolade dans ce monde particulier au jour d'aujourd'hui. Alors allez, on va commencer et donc on va demander, voilà, on va demander ce que Monsieur M pourrait bien nous annoncer lors de son allocution de ce mardi 9 novembre. Allez mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que Monsieur M va nous annoncer? Alors, j'ai une carte qui saute. On a la carte de l'océan. Donc là, on voit que pour l'instant, bon bah voilà, hein, on est complètement dans le flou, on ne sait pas du tout ce qu'il va dire. Voilà, on est un petit peu perdu. Allez. Alors. Allez, on fait une coupe. Qu'est-ce que Monsieur M va nous annoncer? Bon, alors. On a la carte du banc, voilà, qui nous parle de rendez-vous, de contact, de points de rencontre. Donc, on va le garder là. Et on a la toile d'araignée, qui nous parle de pièges, de dangers. Bon, voilà la coupe, hein, ça annonce déjà un petit peu la couleur, hein. Alors allez, on va... Oups. On va aller voir hein, ce que ça nous annonce, tout ça. Allez, qu'est-ce que Monsieur M va nous annoncer? Hop. Hop, j'espère que vous voyez bien à peu près. Alors, je retourne les cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la fourche. On a le feu. Ouh. Ouh là là. Là, bon. Rien qu'avec ces cartes-là, on a l'impression déjà là que ça va être des choses qui vont pas nous plaire, hein. Il va y avoir beaucoup de réactions qui vont d'emballement là, hein. On a quand même la fourche qui nous parle de quelque chose de quand même d'assez violent, hein. La violence, les agressions, quelque chose de vraiment qui pique hein, comme il faut. Et avec le feu, bon bah voilà, hein, on nous parle d'ennemis, d'adversité. On a le pont. Donc le pont, c'est quelque chose une épreuve qui peut être traversée, ou en tout cas, comment dire, on passe à un niveau supérieur, vous voyez. On a la clé qui nous parle de solution. On a l'horizon. Donc ça, c'est l'avenir, les perspectives d'avenir, donc des nouvelles perspectives d'avenir ici. Et on a la crue. La crue, c'est les excès. L'excès, la démesure, les débordements ici. Bon, au premier abord, c'est pas très positif, hein. Alors, on va aller recouvrir la fourche. On a la balance. Donc là, on nous parle de litige, hein. Là, on voit que ce qui va annoncer, ça va...
Ça va pas plaire du tout, là. Alors, je recouvre la balance. On a le cimetière. Le cimetière, il nous parle de quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui se termine. Alors, je vais recouvrir le cimetière. On a l'ouverture. Donc là, on nous parle d'une proposition, d'une opportunité. Ok, donc là, on voit quand même que ce qu'il va annoncer, de toute façon, ça va pas plaire. Ça va certainement... Il y a des gens qui risquent hein, de réagir voilà, avec, quand même avec de la colère. On voit que ça va quand même engager des litiges. Hein. Et avec la carte du cimetière et d'ouverture, c'est comme si ici, en fait, bah, on espérait hein, avoir quand même une opportunité ici de pouvoir s'en sortir. Et c'est comme si là, ça s'écroulait, quoi. C'est comme si nos espoirs étaient un petit peu anéantis ici, j'ai l'impression. Bon. Allez, on va recouvrir le feu. On a les empreintes. Donc là, on nous parle d'inconnus. On nous parle d'étrangers. On nous parle de quelqu'un qui est là, mais qu'on ne voit pas. Des personnes qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Alors, je vais recouvrir encore les empreintes. Ouais. Là, on voit quand même ici des personnes, peut-être un groupe de personnes ou une personne, je ne sais pas, qui est actif là. Qui est actif. Qui pose des actions, mais sans qu'on le voie. On va recouvrir le carrousel. On a la pensée. Voilà. Ici, on a des personnes ici qui, voilà, qui sont actives quand même, mais qui ne se font pas forcément voir. D'accord? Et on voit que ces personnes-là s'activent pour vraiment tout ce qui nous tient à cœur avec la pensée. Ce sont des personnes bienveillantes ici qui s'activent. Justement, avec la carte du feu, bah, pour essayer aussi de contrer les adversaires, l'adversité ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par la pensée? On a la carte de l'évêque. Donc ici, ça pourrait peut-être nous faire penser, la carte de l'évêque, c'est des personnes d'autorité, des personnes qui ont un certain pouvoir aussi de décision, qui sont reconnues quand même, hein, qui ont un certain grade ici. Ça peut être les médecins peut-être. Ça peut être les médecins ou en tout cas quelqu'un qui peut faire entendre sa voix. Ouais. Ok. Donc là, on voit effectivement avec le pont et la clé qui vont nous annoncer quelque chose en nous disant que c'est la solution pour traverser cette épreuve-là qu'on est en train de vivre. Alors on va recouvrir le pont. On a la clôture. Alors là, la clôture, ça peut nous parler de nouvelles restrictions. Hein. De nouvelles restrictions. J'espère qu'on ne va pas repasser par un confinement. Parce que la clôture, c'est ça. Hein. Vous voyez, là, on voit un champ avec une clôture et des barbelés tout autour. Voilà, ceux qui sont à l'intérieur ici ne peuvent pas sortir. Vous voyez? Alors, on va recouvrir la clôture.
On a le champignon. Donc là, il est question de découverte, de révélation, d'annonce aussi, hein. Donc ça, c'est les annonces. Ouais. Donc là, ouais, clairement, puis on va nous dire que c'est la solution, hein, que c'est la seule solution pour réussir à s'en sortir, etc., hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, là. Donc là, c'est une nouvelle restriction, possible confinement, que je n'espère pas. Alors, on va recouvrir le champignon. Ben oui. On a les signes. Donc là, c'est Monsieur M et ses ministres qui vont nous annoncer de nouvelles restrictions en nous disant que, eh bien, c'est pour réussir à se sortir de cette situation-là. Alors, je vais recouvrir la clé. On a la porte. Donc là, on va être invité à faire quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on va nous inviter à faire? Aïe, aïe, aïe. On a le mur. Donc là, le mur, c'est un gros obstacle, hein. On est impuissant face à ça. On est impuissant. J'espère pas qu'ils vont nous répondre quand même un couvre-feu ou un confinement. On va recouvrir le mur. On a le printemps. Donc là, ils vont nous dire que c'est pour un renouveau derrière, hein. Que c'est pour, voilà, qu'on est obligé de passer par là pour que les choses commencent à s'arranger. Alors, on va recouvrir le printemps. Ouais. On a la gargouille. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'ils vont encore... ils vont encore essayer un petit peu de faire grandir cette peur, ces craintes, pour que les gens suivent, quoi. Alors, on va recouvrir l'horizon. On a la lanterne. Donc, l'horizon, on nous parle de l'avenir, des perspectives d'avenir. Et la lanterne, elle nous parle d'accomplissement, de la petite lumière qui brille en nous. Mais là, dans ce cas-là, ça pourrait peut-être juste être un... Alors, pas un éclaircissement, mais, comment dire, des nouvelles informations concernant leur perspective d'avenir à eux. Je pense que c'est ça. On va recouvrir la lanterne. Ouais, on a le chat. Donc le chat, il nous parle de personnes malveillantes, de trahison, de jalousie. De personnes toxiques, de personnes malveillantes. Là, effectivement, moi, j'ai l'impression que, en fait, ils vont essayer de... Ben ouais, hein, ils vont nous dire que, voilà, on est obligé de passer par là si on veut un avenir beaucoup plus serein, etc. Mais bon, là, avec la carte du chat, bon, clairement, on va recouvrir le chat. On a les feuilles. Avec les feuilles, il y a toujours cette notion de sacrifice. De sacrifice, de faire des compromis. On nous parle de nécessité aussi. Alors donc c'est bien ça, hein, ils vont bien nous dire que c'est nécessaire. Ces nouvelles restrictions vont être nécessaires pour pouvoir dépasser la situation actuelle. Ça, c'est ce qu'ils vont vouloir nous faire entendre. Alors, je vais recouvrir les feuilles. Ouais, le ruisseau. Donc, on voit ça va doucement, mais ça se fait.
Ils vont commencer peut-être par des petits sacrifices, petits, 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 pour que ça devienne peut-être grand après, hein. Je crois que déjà des sacrifices, on en a fait pas mal, hein. Allez, on va recouvrir la crue. Donc la crue, c'est tout ce qui est excès, débordement, démesure. Allez. Et on a le pigeonnier. Là, ça va en déstabiliser quand même plus d'un, hein. J'espère pas qu'on va être confiné, hein. Je vais recouvrir le pigeonnier. On a la forêt. Donc là, on nous parle de choses cachées, de choses qu'on ne nous dit pas, de choses qui se font dans l'ombre. On nous parle de mystère, de dissimulation. Est-ce qu'ils vont pas, pour une certaine catégorie de personnes, est-ce qu'il va pas y avoir un confinement pour une certaine catégorie de personnes, notamment les non-vax? Parce que là, avec ces deux cartes, c'est comme si on nous disait ici, pardon, le pigeonnier, c'est aussi le refuge, hein, où on se réfugie pour se sentir en sécurité, donc notamment notre foyer, voyez. Et là, avec la carte de la forêt, on nous parle de dissimulation, de se cacher ou de cacher des choses. Alors, est-ce qu'on ne va pas demander aux personnes qui n'ont pas voulu suivre le mouvement de rester chez eux? Allez, on va recouvrir la forêt. On a le chemin, donc on nous parle de la situation actuelle ici et maintenant, là. Ça peut nous dire ici que actuellement, ils évoquent les choses avec excès et démesure, justement pour nous faire perdre la face un petit peu, pour nous faire craquer, pour nous faire perdre nos repères. Voyez? Mais il y a encore des choses dissimulées, hein, il y a encore des choses de toute façon qu'on ne voit pas, hein. Ok. Je vais remettre une carte sur la gargouille. On a les anneaux. Donc là, on nous parle d'une alliance. Donc ici, peut-être qu'ils vont nous inviter justement à tous se relier aux solutions qu'ils vont nous proposer. Parce qu'ils auront engendré un climat de peur. La gargouille, c'est aussi toutes les personnes qui n'ont pas sauté le pas et qui hésitent encore. Voyez? Ils vont quand même mettre le paquet pour que les gens qui n'ont pas suivi jusqu'ici, eh bien, ressentent cette crainte et cette peur d'avoir encore plus de restrictions et de s'allier à leurs solutions. Alors, ici on voyait des annonces effectivement qui ne vont pas plaire. Qu'on a cet espoir ici qui s'éteint. Alors on va recouvrir la carte de l'ouverture. On a la ruche. On a la ruche. Donc la ruche, elle nous parle d'une certaine population qui reste active. Vous voyez, hein, les abeilles, elles sont toujours en activité, hein, elles n'arrêtent pas.
Est-ce qu'il ne va pas proposer justement aux gens qui suivent le mouvement, est-ce qu'il ne va pas promettre quelque chose aux gens qui suivent le mouvement? On va remettre une carte. On a l'enfant. Alors j'espère pas qu'ici on nous dit qu'il va proposer le truc pour les enfants, là, je n'espère pas. On va remettre une carte sur les enfants. Sur l'enfant. On a la carte du roseau. Donc on a une adaptation ici. Alors l'enfant, ça peut nous parler aussi de renouveau. Hein. Et là, donc du coup, est-ce qu'on nous dit qu'il ne va pas falloir s'adapter encore une fois à des nouvelles mesures? Il y a encore cette notion avec le roseau de, bah oui, d'adaptation, de s'adapter, d'être flexible. On va recouvrir les signes ici. On a le lièvre. Donc là, on a quelqu'un qui ne veut pas voir. Moi, j'ai l'impression ici que malgré tout ce que les gens font, les manifestations, tous les témoignages, etc., ils veulent pas voir. Hein. Comme s'ils se bandaient les yeux et qu'ils détournent le regard, ils ne veulent pas voir ce qui se passe en réalité. Hein. On a la mouche. Donc la mouche, elle nous parle de contrariété, de tracas. Ça peut être aussi la mouche, les non-vax. Ah ouais. Donc j'espère que oui, parce que là, on pourrait voir qu'il y a des nouvelles mesures, des nouvelles restrictions, peut-être des heures de sortie, peut-être un nouveau confinement pour les personnes qui n'ont pas suivi le mouvement jusque-là. Ici, effectivement, avec ici par rapport aux annonces qui vont provoquer quand même plus ou moins de la colère, des litiges. Il y a cette notion d'adaptation donc pour les abeilles ici. Bon, bah là, ici, clairement, on peut nous parler de la troisième dose. Alors, je vais recouvrir le banc. On a la carte de l'orage. Donc, on nous parle de conflit ici, de tension. Donc là, le banc, pour moi, c'est l'allocution. Hein. C'est l'allocution de mardi. Clairement, voilà ce que ça va engager. Donc là, il ne faut pas s'attendre à des réjouissances. Hein. On va recouvrir l'orage. Mais ouais. On a la barrière. Donc, on nous met bien encore des nouvelles restrictions. On nous met encore des difficultés sur notre chemin. On a l'hiver, donc jusqu'en hiver. Jusqu'à fin décembre au moins. Alors la toile, qu'est-ce qu'on a avec la toile là? Aïe, aïe, aïe. On a la grotte. Donc là, il pourrait nous annoncer encore un confinement. Hein. J'espère pas, vraiment, j'espère que je me trompe, hein, les amis. Hein. Mais là, la carte de la grotte, elle nous parle d'isolement, elle nous parle de solitude. Peut-être ici, justement, qui va nous dire que il y a besoin d'être confiné ou de s'isoler parce qu'il y a un danger qui rôde. Vous voyez?
Allez, on va recouvrir la grotte. On a le torrent. Donc là, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Il y a une précipitation, il y a un empressement ici. Donc là, ça va aller très très vite. Est-ce que, donc il va parler mardi, est-ce que ce ne sera pas dès le lendemain, dès le week-end, ou en tout cas très rapidement après son allocution? Et on a le puits. Donc là, clairement, il y a vraiment des gens que ça va choquer émotionnellement surtout, hein. Là, on voit vraiment des gens déprimés qui tombent dans le fond, quoi. Qui tombent au fond du trou, quoi. C'est moche, hein. C'est pas un tirage joyeux, les amis, hein. Bon, en même temps, fallait pas trop s'attendre à autre chose, hein. Alors, je vais éclaircir au milieu ici. On a le livre. Donc là, on nous parle du pass. On a le marais. Donc on voit bien que, de toute façon, le pass, pour l'instant, il est là. Ça stagne, ça dure, ça ne s'arrête pas. On a les racines. Donc les racines, ça nous parle de famille. Ça peut être la France. Ça peut être la France ici. Et on a la carte de la ruine. Alors, on a la carte de la ruine. La ruine, c'est un abandon. C'est quelque chose qu'on abandonne. Alors, est-ce qu'on pourrait nous dire ici que le pass qui a été mis en vigueur n'apporte rien puisque la situation stagne et qu'il serait bon d'abandonner ce pass? On va en remettre une autre. On a le pilier. On a le pilier. Donc là, le pilier, c'est une aide, c'est un soutien. C'est une carte qui est quand même positive, le pilier. Est-ce que là, il n'y aurait pas quand même quelqu'un? On voyait ici hein, qu'il y avait des personnes hein, qui s'activaient ici pour qu'on retrouve les choses qui nous tiennent à cœur, hein, nos valeurs, nos croyances, tout ce qu'on a acquis, notre liberté, hein, tout simplement, hein, nos droits. Donc là, ça pourrait quand même nous indiquer qu'on a une aide qui pourrait arriver pour permettre la fin du pass. Je vais recouvrir ici. On va éclaircir au milieu. On a l'œuf. Donc là, il y a des nouveaux projets ici. On nous parle de projets. On a le bourgeon. Donc là, on nous parle de commencement. Donc là, ils ont vraiment là, ils ont un projet en tête pour amener un nouveau commencement, en fait. Et on a l'api. Donc ça peut se faire qu'en nous prenant quelque chose. Leur projet peut se faire qu'en nous prenant quelque chose qui nous tient à cœur. On a les galets qui nous parlent de fatigue, de lassitude. Donc là, clairement, hein, on en a marre, on n'en peut plus, nous. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les galets? Ben oui, on a l'hôpital.
Donc là, l'hôpital, ça nous parle de stress, hein, d'angoisse, de malaise, hein. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas non plus un nouveau projet par rapport aux hôpitaux? Parce que bon, on sait très bien que la situation, hein, dans les hôpitaux, elle n'est pas... Bon, bah déjà, ils sont en manque de personnel, hein, par rapport à tout le personnel, hein, qui ont été mis à pied. Et puis bon, sinon, c'est pas nouveau, hein. On sait très bien que les hôpitaux ne vont pas bien depuis très longtemps, hein. Manque de personnel, manque de moyens, manque de lits, d'accord? Et moi, j'ai l'impression ici qu'ils ont un nouveau projet pour les hôpitaux. On a la coccinelle. La coccinelle, normalement, c'est une carte assez positive, hein. Elle nous parle de chance. Alors, est-ce que ils vont pas saisir leur chance par rapport à tout ce qui se passe en ce moment pour justement venir apporter un changement, modifier peut-être la façon de fonctionner des hôpitaux? Il y a quelque chose comme ça, hein. Ils ont un projet en tête, hein. Et on a la femme. La femme, ça peut représenter la France. Donc, clairement ici, donc on voit bien, hein, ici, on a l'allocution qui tombe, on voit que ça va engendrer des conflits, hein, ça va être, il va y avoir un climat très électrique, puisque pour moi, je pense qu'il va annoncer des nouvelles restrictions, des nouvelles difficultés jusqu'en hiver, pour sûr. Ici, il est possible qu'il y ait de nouveau des restrictions au niveau peut-être des sorties, alors peut-être remettre un couvre-feu, peut-être un confinement. Ça va aller de façon assez rapide et ça va faire quand même tomber des gens dans la déprime, vraiment dans le mal-être ici, hein. Et là, on nous annonce quelque chose d'assez rapide, hein. En tout cas, ici, moi, je vois des personnes qui vont être isolées. Alors, peut-être une certaine catégorie de personnes, si vous voyez ce que je veux dire, qui vont être, hop, séparées des autres. Ça, c'est possible. Donc ici, on nous parle bien, hein, bah, que ça va engendrer, cette allocution va engendrer quand même de la colère, hein, des litiges, parce que ça met fin à nos espoirs que les choses s'améliorent. Moi, c'est ce que je ressens ça comme ça. Je pense effectivement qu'il pourrait offrir, alors je sais pas, une récompense ou une opportunité aux personnes, aux nouvelles personnes et aux personnes qui ont déjà commencé à suivre le mouvement. On va leur demander de s'adapter. Donc pour moi ici c'est la troisième dose. Et puis ici on a quand même quelqu'un, hein, quelqu'un ou un groupe de personnes en tout cas qui travaille dans l'ombre, hein, pour l'instant on ne les voit pas mais ils sont là. Et ils travaillent vraiment, ils sont actifs par rapport à vraiment, pour qu'on récupère vraiment tout ce qui nous tient à cœur, quoi. C'est vraiment ça ici. Pour contrer l'adversité. Là, ici, on voit qu'on passe à un niveau supérieur de restrictions. Donc là, on a bien des annonces de restrictions. On passe à un niveau supérieur par rapport à ce que Monsieur M va nous annoncer. Et là, avec ces deux cartes, moi j'ai l'impression qu'il ne veut pas voir,
il veut pas voir les non-vax ici. Hein. Il refuse d'écouter l'avis de ces personnes-là. Je vais remettre une carte dessus, la mouche. On a l'automne, donc oui, on est en automne, c'est là, c'est maintenant. Ok, bon. Ici, donc, on voyait bien hein, qu'ils ont des nouvelles perspectives d'avenir. Hein. Ils ont une vision d'avenir. Alors, eux, ce qu'ils vont ils vont nous le vendre comme ça. Hein. Ils vont nous dire que pour eux, c'est... voilà, ils vont nous infliger des restrictions, des lois, nécessitant des compromis ou des sacrifices, en nous disant que c'est la seule façon de s'en sortir. Voilà. Ici, on a des débordements, ou un excès en tout cas. Et là, j'espère qu'on ne nous parle pas encore de confinement. Bon. Ok, bah voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc, bah écoutez, on verra bien hein, ce qu'il va nous annoncer. En tout cas, ce que je peux voir là, c'est que bah, ça va pas être très joyeux. Hein. On va commencer à sortir les mouchoirs. Hein, si on veut, voilà. Bon, bah écoutez les amis, on verra bien mardi. N'hésitez pas à commenter, hein, puis à partager. Hein. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.